Boba Emmanuel, professeur de lycée et collège et coordonnateur du mouvement Goulmoufi. Le mouvement Goulmoufi est une organisation de la société civile qui est constituée de plusieurs structures qui se sont mises ensemble par rapport à un certain nombre de problématiques qui prévalent au niveau de la région de l'Est du Burkina Faso. Ouais, je me rappelle le 24 avril. Vu que c'était la première manifestation du mouvement et que c'était ici à la place des Martyrs. Ce jour, quand même, la place était bondée de monde, pour les quatre coins. Et moi, vraiment, sincèrement, ce qui m'émeut encore à ce jour, c'est la mobilisation. C'est où tu avais donné ton discours encore? Ton fameux discours. Non, s'il te plaît, on ne parle pas de discours, c'est un petit mot seulement. Mais dans tous les cas, je pense que c'était à ce niveau-là, quelque part dans cette zone. Oui, oui. À l'Est aujourd'hui, le soleil s'est levé. Ce soleil radieux est appelé à briller de façon effectivement radieuse, tant qu'ensemble, nous resterons effectivement debout dans la sincérité, la solidarité et la détermination pour continuer effectivement à porter haut les préoccupations des personnes de cette région afin que des solutions viables y soient trouvées. Mais sincèrement, en termes d'estimation, combien de personnes penses-tu qu'on était? Honnêtement, moi, je n'ai plus les chiffres en tête, ça c'est la vérité. Oui. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit que tous ceux qui ont essayé de faire des estimations là-même n'ont fait que se tromper. Revenir sur cette place samedi, toute la dimension de notre engagement, et qui reste un engagement, comme on aime le dire, un engagement sur lequel, comme on disait aux autorités, les conditions, tant qu'elles ne sont pas améliorées, on n'a pas le choix d'être là. Non, mais je pense que quand même, notre plateforme, nous sommes toujours là-dessus. Le combat, il se poursuit. On était arrivé à un stade où la région de l'Est semblait être symbolisée par l'état de ses routes. En réalité, toutes les voies à l'intérieur de la région vraiment sont dans un état très très défectueux. Et cela a une conséquence majeure. Donc, petit à petit, cela en tout cas a entraîné comme un certain délaissement de la région, puisque quand les gens ont le choix, ils préfèrent contourner la région de l'Est et puis aller mener des activités ailleurs. Parce que comme on le dit souvent et ça devient comme banal, pourtant c'est une grande vérité, à savoir que la route de développement passe par le développement de la route. Goulmoufi, c'est en langue goulmantchema et ça veut dire le goulmou est debout. Pendant longtemps, cette région a été comme marginalisée en termes de développement. Et si bien que la région accuse vraiment un grand retard en termes de développement. Donc c'est comme si c'était un certain sommeil. Et voilà pourquoi nous parlons de réveil en disant que le goulmou est debout, le goulmou se met debout. On ne connaît pas une avancée vraiment significative, donc nous ne sommes pas satisfaits de l'évolution des choses et avec en tout cas ce que nous constatons comme attitude de protection de terrain. Pour qu'on milite, on désire ardemment voir les choses changer. Et on sait aussi que le changement, il vient par l'action. Être citoyen, mais c'est le fait d'agir. C'est l'action effectivement qui peut réellement faire de nous des citoyens, j'allais dire au plein.
au-delà donc du fait de posséder donc la nationalité ou bien la qualité en tout cas de citoyen, mais ce sont les actions que nous posons donc au quotidien dans la vie publique, dans le sens donc de faire évoluer positivement la vie publique là. Je pense que c'est cela donc la citoyenneté. Notre pays, le Burkina Faso, traverse une crise sécuritaire assez aiguë qui entraîne des déplacements de populations en masse. Et notre région, la région de l'Est du Burkina Faso, est effectivement l'une des régions les plus touchées. Aujourd'hui, ce sont donc des millions de Burkinabés qui sont des déplacés internes. C'est-à-dire que la population est obligée donc de quitter leur localité et de se réfugier vers les centres urbains qui sont encore un peu plus sécurisés. Et on a la fermeture donc des écoles par milliers. Puis toutes ces personnes donc, qui pratiquaient l'agriculture en milieu rural, elles ne peuvent plus produire. Elles sont obligées donc de revenir s'entasser dans les centres urbains, sans toit, sans activité et parfois même, disons même souvent, sans nourriture. Par rapport à ça, on peut dire que le mouvement Goul-Moufi essaie aussi à sa manière d'apporter sa contribution, si modeste soit-elle. Quel que soit ce que tu as, un habit, une chaussure, de la nourriture, de l'argent, nous sommes preneurs pour pouvoir permettre à ces personnes. Nous sommes en train d'entrer dans la période de soudure, dans la période difficile. Si nous ne nous mettons pas vraiment autour donc, de cette action, je pense que tout ce que nous revendiquons, nous n'aurons pas été sérieux. Okay. Donc, mais les gens sont encore invités à se mobiliser et on fera en sorte que vraiment notre action puisse soutenir le maximum de personnes qui sont vraiment en souffrance. J'insiste après donc le camarade Michel pour vraiment demander aux gens de ne pas hésiter. Peu importe ce que vous avez, parce qu'on a l'impression que parfois les gens croient qu'il faut envoyer un sac entier, soit des Milo, soit des riz, non. Même si c'est quelques assiettes là, il n'y a pas de problème. Même si c'est 2 assiettes là, c'est ça aussi ta contribution. Nous sommes une fois de plus en campagne de collecte des vivres. Au-delà des vivres, cette fois-ci aussi, nous étendons la campagne aux effets vestimentaires. Et sans oublier aussi les contributions en espèces. Que vraiment Dieu bénisse donc ces âmes sensibles qui aussi solidarisent ainsi avec les personnes déplacées internes. Le mouvement a dû se mettre debout pour interpeller l'autorité afin donc qu'une solution soit trouvée donc à la situation donc de ces personnes déplacées internes, en termes donc d'abri, c'est-à-dire le logement, en termes aussi donc de restauration, il faut leur trouver à manger et également donc faire en sorte que l'école puisse se poursuivre donc pour leurs enfants dans les centres donc où elles se sont réfugiées, ces personnes déplacées internes. Mais ça, c'est comme des solutions provisoires. Sinon, le principal, c'est de rétablir la sécurité, tout simplement, afin que chacun puisse circuler librement, vaquer tranquillement ses occupations, et donc que ces gens-là puissent retourner donc, dans leur terroir d'origine, et puis retrouver donc, leurs activités agro-pastorales sans ennui, et que leurs enfants aussi vraiment puissent retrouver une éducation, une scolarisation assez correct. Ce matin, nous sommes à la place des martyrs de Fadam Gourma dans le cadre de la campagne sociale organisée par le mouvement Goul-Moufi. Et l'un des aspects de cette campagne, c'est le don de sang qui a lieu en ce jour. Nous avons procédé quand même à une campagne d'information en amont, que ce soit sur la toile via Facebook ou encore par des communiqués radio. Nous avons une page Facebook, Mouvement Goul-Moufi, où effectivement donc, nous diffusons les informations que nous avons donc à notre niveau. C'est tellement important de pouvoir donner de son sang. Nous sommes un mouvement citoyen qui s'adresse très souvent à l'autorité avec des revendications.
c'est-à-dire donc des choses que doit faire l'autorité. Mais l'autorité ne peut pas acheter du sang. Le sang, c'est nous-mêmes citoyens-là qui pouvons le rendre disponible. Et voilà pourquoi, en tout cas, nous sommes là ce matin, en tant que mouvement citoyen, donc, en train de procéder à cette opération de don de sang. Au-delà de la vie militante, sur le plan professionnel, moi je suis enseignant, professeur de lycée et collège. Bonne classe. Il n'est pas une couche qui ne soit pas concernée par la plateforme et la lutte du mouvement Wulmushi, y compris les élèves. Parce que toutes les questions posées là, que ce soit la question de la santé, la question du désenclavement, les élèves ils en bénéficient au même titre que les autres. Et en tout cas, nous serions heureux si effectivement, au niveau donc du mouvement Wulmushi, et les élèves et puis les jeunes en général là prennent conscience de la nécessité vraiment donc de s'engager activement en tant que citoyen pour améliorer donc la vie dans la cité. Moi, sans embâche, j'invite en tout cas les élèves et puis les jeunes de façon générale là vraiment à s'engager donc dans des mouvements citoyens. Et il serait très intéressant que chacun puisse vraiment trouver quand même un cadre dans lequel il va aussi apporter sa contribution à l'amélioration donc de la vie dans sa communauté. Je pense que c'est donc les jeunes qui sont en tout cas les plus concernés, les plus grands bénéficiaires donc si réellement les droits humains sont promus et sont effectifs donc dans la cité.